Bonsoir. Alors, on va allumer les bougies. On va allumer tranquillement les bougies. Alors, il y en a qui sont tombés. On va tout allumer. Voilà. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est presque fini. Encore une. Et voilà. Voilà. Voilà la petite lumière. Et voilà. C'est bien comme ça. On commence la vidéo. De tout éclairer comme ça. C'est génial. Alors, la petite histoire. Parce qu'il y a une petite histoire. La petite histoire de la journée. Donc, on est vendredi. C'était l'anniversaire de mon fils. C'est l'anniversaire de mon fils. Mon fils a 22 ans. Je vais faire un bisou. Salut. Mon fils a 22 ans. J'ai un grand-fils. Un grand-fils. Merci, Maëlle. Je suis fière de mon fils. Vraiment fière de lui. Alors, donc, on est sorti, on a acheté un gâteau, on a fait une petite fête dans l'intimité. C'était bien, c'est gentil, il est mignon. J'aime beaucoup mon fils. J'aime beaucoup, beaucoup mon enfant. Beaucoup, énormément. Je l'engueule beaucoup aussi parce que je veux qu'il avance. Il se redresse un peu. Bon, mais c'est normal, hein, je suis parent. Alors, donc, on a été se promener. La petite histoire, c'est quoi? On a été dans un grand centre commercial, acheter des choses pour l'anniversaire, etc., etc. Et j'avais besoin aussi d'acheter de l'acrylique. Et en fait, j'aime bien comparer les prix parce que c'est cher l'acrylique, hein, et étant donné que j'ai pas beaucoup d'argent, mais je tiens à faire mes tableaux. Donc, il me faut de l'acrylique. Alors, vous savez, hein, il y a à Marin, je pense que vous connaissez Marin, qui est au niveau de Arcueil, là. La place. Ah oui, la place du train B. Et donc, j'ai été à Marin, mais c'est un peu cher, hein. Donc, j'ai comparé les prix. Cet après-midi, j'étais ailleurs pour comparer les prix, etc. Alors, on rentre dans le magasin, etc. Là où il y a l'acrylique, enfin, le magasin d'artistes, là. Je monte à l'étage, je vois les prix qui sont... Les prix ont grimpé, hein, après le Covid, hein. Oh là 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 là. 1 litre d'acrylique, ça fait 16 euros. Oh, c'est trop cher pour moi. Bon, allez. Donc, on regarde les prix des pinceaux, etc., etc. Et je dis à mon fils, oh, tu sais, je crois que je vais prendre ça ailleurs, c'est trop cher là-bas. Et voilà, donc on descend l'escalier et tout et tout. Mon fils me dit, maman, il faut y aller, c'était presque 19h. Vous savez, les bus, après 19h, ça commence à manquer. Et donc, voilà. Et en descendant l'escalier, donc on avait visité le premier étage pour voir les articles et tout, hein. Et on s'est un peu attardé au rez-de-chaussée. On a fait le tour un petit peu, on a regardé les articles. Et au fond, je sais pas, comme ça, tout au fond du magasin, pas vraiment tout au fond, mais dans un rayon, en fait, mon fils était devant. Je sais pas s'il a vu ça, je sais pas s'il l'a remarqué, peut-être qu'il a remarqué, hein. Et je me penche, je regarde tout au fond. Que vois-je? Qu'est-ce que je vois tout au fond du magasin? Un cheval en bois. Et j'ai dit, mon fils, regarde. Je crois que, Armand, tu as regardé le cheval? Oui, je l'ai vu. Oui, oui. Donc, oui, il a vu le cheval. Alors, on a vu un cheval aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un hasard
qu'on travaille sur le cavalier de bâton et qu'on voit un cheval en bois. Bâton. Bâton, qui dit bâton, dit bois. Et le cheval était en bois. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Moi, je sais que c'est pas un hasard. Hein, parce que je vois pas des chevaux en bois tous les 4 matins devant chez moi. Hein. Il y a longtemps que j'avais pas vu ça. Enfin, je vois pas des chevaux. En général, c'est rare de voir un cheval. Bon, c'est rare. Mais un cheval en bois. Et on a marché beaucoup pour aller dans le magasin. Mais vraiment, j'ai aucune idée que là, j'aurais vu un cheval en bois. Mais j'ai vu un cheval en bois. Voilà. Donc, c'est ça, la connexion. Le tarot, eh ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a toujours une réponse. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais il y a une impulsion. Il y a quelque chose qui se passe dans cette carte. Il y a quelque chose qui se passe entre le tarot et la personne, soit qui travaille avec le tarot, la personne qui tire les cartes, ou la personne qui est présente. Enfin, il y a quelque chose qui se passe avec ces cartes. Mon fils et moi, on a vu un cheval en bois. Voilà. C'est réel, c'est bien réel. J'ai bien regardé le cheval, je me suis dit, mais alors, c'est dingue, un cheval en bois. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Donc, qu'est-ce que moi, je dois entendre là-dedans? Ce qui me touche, c'est qu'on travaille cette semaine, enfin, je travaille cette semaine, le cavalier de bâton. Je dis que le cheval, vraiment, ça m'a touché. Et j'ai remarqué tout de suite le cheval parce qu'il était très habillé. Et après, je vous ai dit qu'il a habillé son habit et couleur chair. Donc, c'est quelque chose qui s'adresse à nous, ce qui nous intéresse. Et effectivement, j'ai vu un cheval. Alors, donc le cheval s'adresse, c'est quelque chose qui s'adresse à moi. Ah, je sais. Je sais. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Je sais ce que ça veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Je sais pourquoi j'ai vu ça. Mais un cheval de bois, ça me fait penser à, vous savez, au temps de la guerre, là, cheval de Troie. Non, c'est pas. C'était un cheval dans lequel les ennemis se cachaient. Et mais je vais vous en parler après. Il y a des choses que je vois pourquoi j'ai vu ça. Effectivement, effectivement. Et ouais, mais je ne vais pas dire ça tout de suite. Après, je vais vous en parler. Maintenant, je vais faire les gestes. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, ce que j'ai dit, les gestes, c'est les mouvements. Enfin, avant, je disais peinture, maintenant, je dis gestes parce que c'est un mouvement. Un mouvement inspiré, hein, mais un mouvement quand même. Alors, je mets le cavalier ici. Ah, effectivement, oui. Bon, voilà. Alors, le geste. Alors, premier geste. Deuxième geste.
troisième, je sais. Donc, ceci, alors on est vendredi, demain encore, peut-être que le cheval va nous livrer des secrets, donc il va encore nous livrer des secrets, je sens, hein. Et ben on verra, hein. Je vous laisse mon mail, c'est diem, @outlook.fr. Merci pour les abonnés, merci pour les vues. À demain.